Le Parc naturel régional du Luberon accompagne depuis quelques années différents programmes autour de l'agroécologie. Nous avons mis en place depuis quelques années plusieurs filières, notamment une filière blé-farine-pain destinée à valoriser une filière locale, territorialisée. Il s'agissait effectivement de relancer les blés d'autrefois et de les promouvoir auprès des boulangers du territoire. Parmi les projets que le parc développe, nous avons les projets agro-environnementaux et climatiques. Celui-ci est destiné à gérer des actions agro-environnementales réalisées par les agriculteurs pour améliorer la qualité de la biodiversité et la qualité de l'eau. On s'est réapproprié les semences. On essaye de donner des choses d'excellente qualité aux consommateurs. On essaye de préserver les sols, voire de les améliorer en permanence. Tout est en circuit court dans le cadre du département et de la zone du parc naturel régional du Luberon, grâce à qui on a pu d'ailleurs démarrer cette filière qui s'appelle Blé Paysan Bio. Et donc cette filière locale, avec des variétés locales, on a réussi à trouver des graines, des paysans généreux ont accepté de partager quelques semences pour faire redémarrer des filières avec ces variétés-là. Et on y arrive, c'est assez formidable, c'est qu'on y arrive. Et que ça donne des résultats en termes à la fois gustatifs et qualitatifs extraordinaires. On a des paysans boulangers qui font un travail formidable dans les boulangeries en s'adaptant à ces variétés anciennes qui sont bien entendu plus difficiles à travailler. On n'est pas dans des choses industrielles, on est dans des choses vraiment où on a besoin d'humains autour de tout ça. Ce blé va aller dans deux directions principales. À un moulin bio, notre moulin bio départemental qui s'appelle le moulin Pichard, qui transforme en farine et vend à des boulangers, soit directement à des paysans boulangers ou des boulangers qui soit ressèment ces graines pour les multiplier et avoir la production l'année suivante ou les années suivantes, ou eux-mêmes transforment avec leur petit moulin dans leur boulangerie. Donc on parle de paysans, de meuniers, de boulangers et ou de paysans boulangers. Donc toutes ces personnes-là travaillent dans cette filière blé paysan bio. On part déjà sur la gamme classique de blé, c'est-à-dire du pain complet, du pain demi-complet, du pain blanc. Puis après, on travaille beaucoup aussi les blés anciens comme du corazan, du petit épeautre intégral, du grand épeautre. Et puis dernièrement, la C7 de Provence, qui a un succès, qui se développe. Là, on travaille depuis peu avec des collègues paysans qui sont installés à Revès-des-Brousses. Les œufs ils viennent de Madame Michel Bail, qui est installée à Lurs. C'est l'idée un peu de la boulangerie, hein. C'est vraiment de réduire le rayon des approvisionnements, ce qui n'est pas chose aisée non plus. C'est aussi l'idée de faire que le bio soit accessible à un maximum de personnes aussi. C'est aussi l'idée de faire du local pour tous, voilà, et en bio. Notre rôle aussi, c'est de créer les liens, d'être un peu les porte-voix de la bio et du local. C'est vrai que par le biais du marché du jeudi après-midi à Fort-Calquier, on a cette possibilité-là de mettre les gens en lien. Le contrat, c'est tout simplement s'engager concrètement à faire sur le long terme la C7 de Provence. C'est-à-dire que vraiment travailler ce blé-là avec le moulin Pichard et que Moulin Pichard fasse travailler les paysans locaux. Le pain bio, chacun fait des efforts à son niveau, puis il y a possibilité que nos enfants mangent plus sainement. Alors, on travaille avec l'automacine dans l'objectif d'évaluer les variétés qui sont conservées au conservatoire de l'automacine, conservatoire fruitier. Ce patrimoine fruitier régional qui a une importance toute particulière parce qu'en fait, en agriculture bio, en arboriculture bio, on cherche à avoir des variétés les moins sensibles aux bioagresseurs. Et dans ce patrimoine fruitier, eh bien, il y a potentiellement des candidats intéressants à remettre en culture ou qui pourraient devenir des variétés pour de la transformation ou devenir des variétés pour une future création variétale. Donc c'est un patrimoine méconnu que l'on essaye de mieux connaître. On a travaillé sur cette espèce et justement de proposer à des agriculteurs de replanter ces collections de vieilles variétés, on dit, de vieilles variétés de pommes, de poires, de pêches, de prunes, d'amandes, etc. Mais en tout cas, il y a un engouement
pour ces variétés anciennes. Mais on sait par exemple dans le cadre des vergers villageois et des vergers paysans qu'on a mis en place depuis quelques années et qu'on continue à travailler avec tous ces agriculteurs et les communes où ont été plantées des collections de la Thomasine ailleurs, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place de création de vergers chez des particuliers, chez des pépiniéristes qui veulent justement planter et ensuite dans le but de commercialiser ces fruits.